Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve ensemble au Puy du Fou. Mais aujourd'hui je ne serai pas seule puisque je suis avec ma frangine. Qui d'ailleurs, qu'est-ce que tu as de particulier avec le Puy du Fou toi? Je suis salariée. Et oui, elle y travaille. Et tu travailles à quel poste? Je suis préparateur de commandes pour la restauration. Tout à fait, et de plus elle est super fun, vraiment elle connaît tout par cœur. Donc ça va être une journée super sympathique. De toute façon on en a tous les ans donc on connaît plutôt pas mal. Et l'élément magique, c'est mon chapeau. Bon, let's go. Bon alors, on sort tout juste du mime et l'étoile. En fond, là, on entend le secret de la lance qui est plutôt pas mal. Et un avis à chaud, Lisa, pour ta part. Toi qui l'avais déjà fait une fois? Ouais, je l'ai déjà fait une fois. Il a un petit peu changé par rapport à la première fois que j'ai fait. Je me souviens pas de la robe de Garance au tout début, la belle robe blanche. Ça, je me souvenais pas. Mais après, le reste, c'était à peu près la même chose. Et j'ai un petit peu plus compris maintenant que la dernière fois. Moi, c'était la première fois que je le voyais et franchement, j'ai bien aimé. Après, c'est par du cinéma et j'aime bien. Juste, en vrai, je suis pas fan des films muets, mais là, ça allait, c'était bien amené. L'histoire était un peu niaise, mais les décors, ils étaient ouf. Vraiment, à la fin, banger. Genre, on s'y attend vraiment pas. Là, on attend, on va aller au Viking. Et voilà. Là, il y a toujours le secret d'avance qui passe là. Lisa, elle a l'application du Puy du Fou. Et elle va nous montrer un petit tuto. Donc, faut aller sur le plan. Donc pour voir le truc que je vais vous montrer, il faut mettre l'option spectacle. Et après, vous sélectionnez le spectacle auquel vous voulez aller. Donc là, moi, je mets les Vikings. Je appuie ici sur y aller. Et ça nous donne tout le chemin par lequel on passe et aussi à quelle heure on arrive. Et dessus, tu peux aussi faire tout ton planning, déjà la veille ou le jour même. Et c'est fort sympathique. On va voir les Vikings alors. On est sorti des Vikings, puis après on a fait les Amoureux de Vertin, qui était très fort en émotion, mais on le connaît déjà pas mal, donc on a plutôt été vite. Et pour ce qui est des Vikings, c'est un de mes préférés, donc franchement c'était super. Plein de sensations aussi, une histoire plutôt pas mal, donc voilà. Et désormais on est... il s'appelle comment le restaurant, Lisa? La Gargoulette. On est à la Gargoulette. Moi j'ai pris un cantonnier et Lisa elle a pris une baguettine qui est la spécialité, c'est ça? Qui est la spécialité. Du coup on mange tranquillou et après on va se faire le dernier panache et voilà. Sur ma droite les mains. Regardez ce puits. Un jour, un jeteur de sorts transformé en garou est tombé dedans. C'est toujours redonne ta chanson. se retrouve, il est environ 16h30. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a fait... Le dernier panache.
Tout à fait, qui était très puissant, très poignant et très émotionnel. Ça, ensuite... Le bal des oiseaux fantômes, c'est pas mon préféré, mais bon. Toi, tu l'aimes bien. Oui. Je sais que tu l'aimes bien. Et ensuite, on a fait le secret de la lance, qui est dans mon top 3 également. Et on se rafraîchit avec une petite glace qui fait quand même assez lourd. Et maintenant, on va essayer d'aller faire le signe du triomphe, puis les mousquetaires. Et on se retrouve après. Voilà. Du coup, on a dû vous lâcher quand on est au signe du triomphe. Et franchement, c'est aussi un de mes préférés. Il doit être dans le top 5, je pense, top 4, un truc dans le genre. Ouais. Il est franchement pas mal. On était du côté des Romains. C'est pas mon côté préféré parce que l'ambiance c'est pas la même, comme c'est les Gaulois qui sont plus les vainqueurs, etc. Mais c'était quand même plutôt sympa. Après, on a couru comme des malades pour être en avance au mousquetaire de Richelieu, qui est à ce jour mon spectacle vraiment préféré ever and ever du Puy du Fou. On s'est fait recaler. Voilà. À 20 minutes du début. Donc on a clairement le seum. Du coup on a été faire des boutiques. Lisa elle s'est trouvé le DVD de Vaincre ou Mourir. C'est ça. Qui est inspiré du spectacle Le Dernier Panache. C'est le premier film du Puy du Fou. Tout à fait. Plus 2 affiches du Puy du Fou. Du film. C'est du film. Du film. Et moi j'ai rien trouvé. Mais après on a été, parce qu'en gros Lisa comme elle est salariée, elle a des petites énigmes et des photos à prendre dans le parc à résoudre et tout, donc on a été faire ça. Et après on a été faire la Pérouse, qui est mon spectacle on va dire ambulant, ouais. Où on marche dedans, mon préféré. Vraiment les acteurs ils sont au top dedans, ils communiquent avec toi et tout, c'était hyper drôle. Surtout avec moi ce que j'avais sur le dos. Oui. Et après on a été prendre, au début on voulait se prendre des croque-monsieur à l'étape, et au final on a fini avec des préfous à l'ail et lardon, et en dessert des préfous au chocolat. Plus boisson, donc voilà. Puis à 20h30 on va essayer de faire les chevaliers à la table ronde, puis on va se rentrer tranquillement. C'est ça. Voilà. Calme-toi, jeune chevalier Arthur. Merlin, le roi est mort. Arthur, tu seras le roi. Calibur de ce rocher sera le roi choisi par la Providence. Nul. Près de toi, un roi immortel. Sur la barque du pêcheur, tes pouvoirs seront sans limite. Et voilà, la journée s'achève enfin. Les chevaliers à table ronde étaient toujours excellents, même si au début il n'y avait pas le petit monsieur qui nous fait toujours kiffer. Et sinon, c'était une superbe journée. On a plutôt eu un bon temps correct. Un petit peu lourd parfois, mais franchement, ça allait comparé à d'autres fois où on a pu y être. Et désormais, on va faire un petit top 5 de nos spectacles préférés. Donc Lisa conduit, donc elle essaye de se concentrer, mais elle va réfléchir quand même. Lisa, top 5 de tes spectacles préférés. Moi, celui que je préfère, c'est Le Dernier Panache. Bah, moi, j'aime bien Le Secret de la Lance. Ouais. Ensuite, l'un de mes coups de cœur, et j'aurais peut-être dû le mettre en 2, c'est le bal des fantômes.
Ouais. Si le nouveau, j'ai bien apprécié. Même si je Le pense- mime et l'étoile? Ouais, le mime et l'étoile. J'aime bien, moi, les amoureux de Verdun. Mais voilà, mon top 5. Pour ma part, en soi, les spectacles, on les aime tous. Sauf moi, le bal des 11 fantômes, c'est mon kiff, mais ça va encore. Si, t'as raison. Bon, top 1, je pense que c'est un peu évident. Dans le bon sens, c'est mieux. C'est un peu évident, c'est les mousquetaires. Même si on n'a pas pu le faire aujourd'hui, et je suis franchement très déçue, parce que je suis venue rien que pour ça. Donc, premier, les mousquetaires. En deuxième, je dirais les Vikings. J'aime bien les Vikings. Notamment, on a fait une série là-dessus, une écriture de série. On a gagné, on était finalistes dans un concours. Alors franchement, Vikings, c'est franchement pas mal. Ensuite, je dirais la Pérouse. La Pérouse, c'est un de mes spectacles vraiment, je le surkiffe. Enfin, c'est plus un spectacle ambulant, mais je le surkiffe de fou. Et à chaque fois, les acteurs ils communiquent de fou avec toi, et genre ça juste trop bien. En plus, j'aime bien cette période de l'histoire. Ensuite, je dirais le secret de la lance. Quand j'étais petite, c'est vraiment mon préféré. Et en cinquième, je dirais le signe du triomphe, mais le signe du triomphe avant. Avant, parce que j'aime plus la fin, parce qu'en fait avant ils avaient des lions, mais il y a une loi qui est passée et tout, du coup ils pouvaient plus en avoir dans le Puy du Fou. Et sauf que je préférais quand il y a des lions, parce que maintenant la fin, vous l'avez vu, mais c'est genre avec des bateaux en mode bataille navale et tout. Et j'aime moins, je trouve que ça fait moins. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir, en plus j'étais avec ma soeur, donc merci d'ailleurs de m'avoir invité. Merci beaucoup à un feat de qualité avec la frangine. Et ça m'a rappelé un peu quand j'avais fait un vlog aussi sur le Puy du Fou sur mon autre chaîne qui date de 2020 où on avait été avec mes parents et ma cousine et ma soeur. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs et tout, puis comme on y va tous les ans, bah voilà, c'est un peu comme une tradition quoi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification, vous connaissez la routine. Et nous on se dit à bientôt. Bye.